Salut tout le monde, c'est Kali. Et vous savez quoi? Le football, c'est un sport de fou, non? Juste quand on pense savoir qui est qui, boum! Deux équipes débarquent de nulle part et mettent tout le monde sans dessus-dessous. Cette année, ce coup de tonnerre vient directement de Tanzanie. Oui, la Tanzanie. En 2024, le football tanzanien a fait les gros titres partout dans le monde. Deux équipes en particulier, les Young Africans SC, aussi connus sous le nom de Yanga SC, et le Simba SC, ont tout simplement dominé, aussi bien dans leur pays qu'à travers le continent africain. Je parle de performances qui laissent les commentateurs bouche bée et les fans se demandant « Comment est-ce possible ?» Eh bien, c'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. On va plonger au cœur de l'histoire de ces deux géants tanzaniens. On va parler tactique, transfert, décision managériale, la totale. Préparez-vous à explorer les secrets de l'incroyable ascension du Yanga SC et du Simba SC. Ça va être passionnant. Tout d'abord, parlons du Yanga SC. Il ne s'agit pas d'une équipe sortie de nulle part. Le Yanga SC est ancré dans l'histoire, fondé en 1935. C'est presque un siècle de football. Ils ont cet héritage, ce poids des attentes qui accompagne le fait d'être l'un des clubs les plus anciens et les plus titrés de Tanzanie. Mais pendant un certain temps, les choses ne se sont pas vraiment déroulées comme prévu. Oui, ils étaient toujours une force avec laquelle il fallait compter dans le championnat national. Mais la gloire continentale, cette chance de vraiment se faire un nom sur la scène africaine, semblait hors de portée. Et puis 2024 est arrivé. C'est comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton « Réinitialiser » du Yanga SC et leur avait donné un tout nouveau manuel. Soudain, ils jouaient avec une intensité, une soif de victoire qu'on n'avait jamais vue auparavant. C'était comme regarder une équipe complètement différente. Alors, qu'est-ce qui a changé? Eh bien, d'une part, ils ont recruté un nouvel entraîneur. Et ce type était un véritable génie stratégique. Je parle du genre d'entraîneur capable de repérer une faiblesse chez l'adversaire à des kilomètres et de l'exploiter avec une précision chirurgicale. Il a instillé une nouvelle philosophie, un style de jeu offensif basé sur la possession qui a tout simplement époustouflé tout le monde. Mais ce n'était pas seulement l'entraîneur. Le Yanga SC a fait quelques emplettes, mais pas le genre d'emplettes où on se retrouve avec un tas de choses inutiles. Non, ils ont ciblé des joueurs spécifiques, des individus talentueux qui pouvaient s'intégrer parfaitement à la vision de l'entraîneur. On parle d'une défense solide comme un roc qui ferait passer Fort Knox pour une boîte en carton. On parle de milieu de terrain avec une vision de faucon et une précision de passe. Eh bien, d'une précision redoutable. Et puis, il y avait l'attaque. Oh là là, l'attaque! Ces gars-là marquaient des buts pour le plaisir, comme si ça allait se démoder. Mais attendez, parce que ça devient encore mieux. Il ne s'agissait pas seulement de jeter de l'argent par les fenêtres et d'espérer que ça marche. Le Yanga SC a également compris l'importance de former les talents locaux, les jeunes joueurs qui gravissent les échelons en Tanzanie. Ils ont investi dans leur centre de formation, donnant à ces jeunes l'accès à des installations et à un encadrement de premier ordre. Et devinez quoi? Ça a payé. Certains de ces jeunes issus du centre de formation ont rejoint l'équipe première et ont tout déchiré, prouvant que l'avenir du football tanzanien est entre de très bonnes mains. Et n'oublions pas l'équipe dirigeante. Ils étaient comme les architectes de cette renaissance du Yanga SC. Ils ont pris des décisions financières intelligentes, négocié des contrats astucieux et créé un environnement positif et stimulant pour que les joueurs s'épanouissent. C'est comme s'ils avaient enfin trouvé la recette secrète, le mélange parfait d'expérience, de jeunesse, de stratégie et d'un soupçon de magie tanzanienne. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. Le Yanga SC a fait un tabac, dominant le championnat national, remportant des coupes et réalisant même un beau parcours en Ligue des champions de la CAF, la plus grande compétition de clubs en Afrique. Ils n'étaient plus seulement une équipe tanzanienne, ils étaient une puissance continentale, une force avec laquelle il fallait compter sur la scène mondiale. Et vous savez quoi? Ils ont fait tout cela en jouant un football magnifique et passionnant qui a tenu les fans en haleine. L'histoire du Yanga SC est une histoire de résilience, d'ambition et de beaucoup de travail.
Maintenant, changeons de vitesse et parlons de l'autre titan du football tanzanien, le Simba SC. Ces gars sont connus sous le nom de Wekundu wa Msimbazi, ce qui se traduit par les Rouges de Msimbazi. Accrocheurs, non? Mais leur surnom, les Lions de Msimbazi, c'est là que le vrai rugissement entre en jeu. Le Simba SC a cette aura, cette arrogance qui accompagne le fait d'être l'un des clubs les plus titrés d'Afrique de l'Est. Leur salle des trophées déborde et ils sont une force dominante du football tanzanien depuis des décennies. Mais tout comme le Yanga SC, ils recherchaient ce petit plus, cette étincelle pour enflammer leurs ambitions continentales. Et ils l'ont trouvé en 2024. L'ascension du Simba SC ne se résumait pas à gagner, mais à la manière dont ils gagnaient. Ils jouaient avec une énergie implacable, une attitude de ne jamais rien lâcher, qui était tout simplement contagieuse. On pouvait le voir dans la façon dont ils pressaient leurs adversaires, dont ils se battaient pour chaque ballon. C'était comme s'ils étaient possédés par l'esprit de 1000 lions, tous affamés de victoire. L'un des facteurs clés du succès du Simba SC était leur régime d'entraînement exténuant. On ne parle pas d'un petit jogging au parc et de quelques passes à 10. Non, ces gars repoussaient leurs limites jour après jour sous l'œil vigilant de leur gourou du fitness qui ressemblait plus à un sergent instructeur qu'à un entraîneur. Ils couraient en montagne, nageaient avec des requins. Bon, peut-être pas des requins, mais vous voyez l'idée. Ils travaillaient dur et ça se voyait sur le terrain. Les joueurs du Simba SC étaient plus en forme, plus rapides et plus forts que leurs adversaires. Et ils ne s'arrêtaient jamais, comme un lapin Duracell sous stéroïdes. Mais ce n'était pas seulement une question de force brute. Le Simba SC a également adopté l'innovation tactique. Leur entraîneur, un génie tactique, si vous voulez, analysait constamment leurs adversaires, identifiait leurs faiblesses et imaginait des moyens nouveaux et créatifs de percer les défenses. Ils étaient à l'équivalent footballistique d'un grand maître d'échecs, anticipant toujours plusieurs coups à l'avance. Ils utilisaient un système fluide et adaptable qui pouvait évoluer en fonction de l'adversaire, laissant les défenses perplexes et les gardiens de but récupérant le ballon au fond des filets avec un air déconcerté. Et n'oublions pas les supporters. Le Simba SC a parmi les supporters les plus passionnés et les plus dévoués de toute l'Afrique. Je parle du genre de supporters qui se peignent en rouge et blanc, les couleurs de l'équipe, et rugissent comme des lions depuis les tribunes, créant une atmosphère intimidante pour toute équipe visiteuse. Les fidèles de Msimbazi, comme on les appelle, étaient le 12e homme sur le terrain, encourageant sans relâche leur équipe. Et leur soutien indéfectible a joué un rôle majeur dans le succès du Simba SC. Le club a reconnu ce lien, cette connexion avec la communauté, et il l'a exploité en organisant des programmes d'action sociale, des événements caritatifs et des journées d'appréciation des supporters. Il n'était pas seulement un club de football, il faisait partie intégrante de la communauté et ce sentiment d'appartenance, cette passion partagée, se traduisait par un soutien indéfectible sur le terrain. Le parcours du Simba SC en 2024 a été tout simplement remarquable. Ils ont combiné prouesse physique, intelligence tactique et soutien indéfectible de la communauté pour atteindre le sommet du football tanzanien. Ils ont été couronnés champions du championnat, ils ont soulevé la Coupe nationale et ils sont entrés dans l'histoire en atteignant les demi-finales de la Ligue des champions de la CAF, un exploit jamais réalisé auparavant par une équipe tanzanienne. Voilà les amis, les histoires de deux clubs de football tanzaniens qui ont pris d'assaut le continent africain en 2024. Le Yanga SC avec sa légende renaissante et le Simba SC qui rugit plus fort que jamais ont montré au monde que le football tanzanien est une force avec laquelle il faut compter. Alors que nous attendons avec impatience des matchs et des réalisations encore plus palpitantes, il est clair que le Yanga SC et le Simba SC ont établi une nouvelle référence dans le football africain. Ils ont inspiré une génération de jeunes joueurs, ils ont uni une nation derrière eux et ils ont prouvé qu'avec du travail acharné, du dévouement et un peu de flair tanzanien, tout est possible. Alors, gardez l'œil sur ces deux équipes, car elles ne font que commencer.
L'avenir du football africain est là et ils portent les couleurs du Yanga SC et du Simba SC. Restez à l'écoute pour plus d'informations sur leur chemin vers la gloire.